Quincy Jones, Everything Must Change. Et on parlait de ce beau soleil qui s'est installé dernièrement du côté de chez nous, un printemps magnifique qui sent les fleurs et des arbres aussi qui sont très beaux à voir en ce moment. Et nous allons profiter de cette ambiance printanière pour vous emmener dans l'une des plus belles villes de la Tunisie. Il s'agit de Bizerte, la ville de Bizerte, donc où nous allons rencontrer le président de l'association Hippo d'Irutus, Monsieur Ahmed Azib. Bonjour, allô? Allô, Monsieur Ahmed Azib, bonjour, bienvenue sur les ondes de RTCI. Bonjour, merci. Bonjour à tous les auditeurs et aux auditrices de RTCI. Alors nous sommes très contents d'aller de partir à la découverte de Bizerte, d'autant plus que c'est une association pour laquelle la ville de Bizerte est très importante. Elle est très proche de son cœur et vous avez très souvent œuvré pour la propreté de Bizerte, pour préserver le cachet, on va dire, de la ville de Bizerte. On vous retrouve à propos d'une activité que vous allez organiser le samedi prochain, le samedi 6 avril 2013, à partir de 15h30, au sein d'une école. Il s'agit de l'école Place 13 janvier 1952, au Vieux-Port. Oui, exactement. Et vous avez participé en tant qu'association, donc Hippo d'Irutus. J'ai un tout petit peu de mal avec le nom latin de la ville de Bizerte. Il me semble que c'est ça. Plutôt phénicien. Phénicien. Merci de corriger. Donc Hippo d'Irutus. Je sais pas si. Alors peut-être qu'on devrait partir du nom que vous avez choisi. Et puis nous allons parler de cette école puisque vous avez participé en tant qu'association à la restauration de cette jolie école que nous sommes très contents de retrouver. Merci. Alors, le nom que vous avez choisi d'abord. D'accord. Merci donc pour cette invitation. Donc il s'agit de notre deuxième passage au niveau de votre chaîne. Donc le nom Hippo d'Irutus, donc en fait c'est l'un des appellations de nom de phénicien de Bizerte. Il y a Hippo Zaritus, il y a Hippo Diaritus, il y a Hippo Agra. Nous avons choisi l'un d'eux. C'est une façon de montrer notre rattachement donc aux origines, aux racines de cette ville qui est chère à tous les Tunisiens. Donc voilà, donc on est parti par là et on a constitué notre association qui en fait était au début un groupe sur Facebook donc de jeunes qui se sont rencontrés, qui ont œuvré donc pour redynamiser leur ville. Donc ils ont commencé par la propreté, par la sensibilisation et par la suite donc vous savez donc la jeunesse n'a pas de limite donc ils ont eu beaucoup d'aspirations, beaucoup donc d'idées et on a construit donc notre association qui a vu le jour donc juridiquement donc le 6 décembre 2011. Voilà, et on a donc travaillé donc nous sommes donc par définition une association de bénévolat et de développement. Nous œuvrons dans le social, dans l'humanitaire, dans les activités culturelles, dans la promotion artistique, dans la sensibilisation sportive aussi. Cette année, on va organiser la 3e édition d'un tournoi de futsal. On essaie donc de vulgariser donc l'esprit citoyen au niveau de tout Bizerte, donc surtout après la Révolution. Voilà. Très bien. Alors le samedi 6 avril, vous allez être, je sais pas, pardon, mais il me semble qu'il y a de l'écho. Si vous pouviez, s'il vous plaît, baisser la radio, Monsieur Ahmed Azib. Non, j'ai pas de radio, donc c'est bizarre. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Alors, donc je disais le samedi 6 avril 2013, on vous retrouve à partir de 15h30 dans une école. Il s'agit de l'école Place 13 janvier 1952, une école que vous allez un tout petit peu ressusciter, il me semble. Exactement. Donc cette école, donc c'est un édifice à Bizerte au niveau du Vieux-Port. Tout Bizerte connaît, même les visiteurs de Bizerte. Donc elle est juste à l'entrée donc du Vieux-Port. Donc on l'appelle aussi communément à Bizerte donc l'école Sidi Ahmed parce qu'il y a Sidi Ahmed Tijani est juste à côté. Moi en fait j'ai ici aussi une deuxième casquette envers cette école. Donc je suis un ancien de cette école aussi. Et voilà. Donc cette école elle a été construite en 1929. Elle a été détruite pendant la guerre de 42 et elle a été reconstruite dans l'actuel donc local vers 1951. Donc c'est une école, même du point de vue architectural,
architecturale, donc c'est un joyau, elle est très belle. Donc on a vu que son état, donc il a été un peu détérioré ou quelque chose comme ça. Donc on a essayé de faire quelque chose. L'idée a commencé comme ça. Par la suite, on a sensibilisé la direction régionale de l'éducation pour faire quelque chose. Donc les choses ont bougé. Le ministère donc il a pris en charge donc la rénovation et la réhabilitation de cette école. Et nous donc en partenariat avec l'association Trade Union Tunis. Donc je me rappelle que cette association, c'est elle qui a initié l'opération Madrasati en juin, donc 30 juin et 1er juillet 2011. Il a eu une grande donc campagne de collecte de dons pour réhabiliter les écoles après la révolution. On a proposé à cette association donc de nous aider pour donc renouveler cette école, etc. Donc ils ont accepté le dossier et vu que le ministère donc s'est chargé donc de réaménagement, nous avons pris en charge le renouvellement de tout l'équipement de cette école. Donc toutes les tables, toutes les éléments, tous les tableaux, même les bureaux des maîtres, les chaises, etc. Donc et le matériel il a été livré, les élèves donc se sont rentrés et on a pensé de faire une journée porte ouverte, donc pour montrer l'importance de l'action, donc de l'importance donc du rôle de la société civile dans la reconstruction de la Tunisie nouvelle, parce que qu'on le veuille ou pas, donc l'État ne peut pas tout faire. Donc ça c'est une école, donc l'État il a fait donc la rénovation et nous avons fait le renouvellement donc des équipements et rien ne vaut la joie des élèves lorsque on a livré le matériel, ils ont aidé à transporter du camion vers donc l'école, les chaises et les tables, etc. Ça donc c'est les objectifs donc de cette. Et un autre objectif c'est de favoriser un espace de rencontre entre les anciennes générations. Parce qu'il y a des gens qui ont fréquenté cette école depuis les années 50. Donc on a essayé de les faire retrouver donc dans un même lieu pour donc de faire des retrouvailles et peut-être pourquoi pas constituer une base de données de ces anciens et même constituer une association des anciens de cette école. Donc voilà l'esprit de cette action. En tout cas, magnifique, un bel élan de solidarité autour de cette école, l'école Place 13 janvier 1952 au Vieux-Port. Il y aura également une exposition de photos, il me semble. Exactement, juste voilà, j'ai voulu donc parler du programme. Donc on n'a pas voulu simple donc manifestation, donc on a voulu donc garnir donc notre programme. Donc il y aura donc des interventions du représentant de direction régionale de l'éducation, les présidents de l'association Trade Union, Madame Nelatia que je salue, Docteur Nelatia, donc que je salue ici. Il y aura une exposition photo. Des photos de classe, donc des gens vont se retrouver, vont se rappeler donc sûrement de beaux souvenirs dans cette école. Il y aura aussi une projection donc de photos, donc l'ancien État et le nouveau État. Il y aura une visite au niveau des classes de cette école et on va donner la parole donc aux anciens, les plus anciens, des maîtres et des écoliers. Et par la suite, et ça c'est très très intéressant de le dire, on va inaugurer une bibliothèque offerte donc par beaucoup de gens qui nous ont donné, qui nous ont donné en nature, ils ont donné donc des bouquins, des livres pour enfants. On va inaugurer donc une bibliothèque, c'était qu'on n'avait pas de bibliothèque auparavant. Et aussi, on va donner, on revient au début de cette intervention, on va donner le nom d'Hypo-Diaritus à l'une des salles. Très bien, formidable, magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Azib, président de l'association Hypo-Diaritus, d'avoir été des nôtres. Voilà un bel exemple de solidarité autour d'une école primaire, une initiative qu'on souhaiterait voir se renouveler dans toutes les villes de la Tunisie. Il s'agit de ressusciter certainement un édifice, mais il y a également une histoire qui existe derrière. Il y a un vécu, et puis il y a surtout notre patrimoine dont il faut prendre soin. Merci, Monsieur Ahmed Azib, d'avoir été des nôtres et d'avoir donc répondu à nos questions.